Alors voici un QR code. Un QR code, ça ressemble à des petits carrés noirs et des petits carrés blancs. Qu'est-ce que c'est qu'un QR code? À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors d'abord, il faut peut-être rappeler d'où ça vient. Ça vient du stockage d'informations sous une forme graphique qui peut être captée facilement à l'aide d'une caméra ou d'un scanner à la manière des codes barres. Alors si on regarde un code barre traditionnel que tout le monde connaît, un code barre c'est une série de lignes verticales alternées, noires, blanches, etc., de différentes épaisseurs. Et en fait, dans un code barre, l'information est stockée selon une dimension, qui est la dimension de lecture du code barre. Sur la direction verticale, il n'y a pas d'information stockée. Donc, par exemple, ici, ce code barre montre une série de chiffres, mais on peut en stocker qu'une dizaine, voire une vingtaine sur certains codes barres. On ne peut pas aller bien loin. D'autre part, si on déchire ce code barre, on peut perdre de l'information parce que l'information n'est pas redondante. Alors qu'un QR code, si on regarde comment il est fait, un QR code se développe sur les deux dimensions. À ce moment-là, l'information peut être à la fois stockée horizontalement et verticalement, à la manière d'une matrice. Si on regarde comment il est fait, on remarque de suite qu'il y a aux trois coins des carrés. En fait, ces carrés sont là pour identifier les limites du QR code et aussi pour définir dans quel sens il doit se lire. Une caméra va lire ce QR code, va le capter sous forme d'image et va de suite repérer à l'aide d'un logiciel, un algorithme informatique, où sont ces trois carrés de base qui servent de point de repère. En fonction de là, il va reconstruire la grille et grâce à cette grille, savoir où se trouve le centre des petits carrés. Et on va pouvoir obtenir une chaîne de caractères alphanumériques, comme dans le cas des codes barres, mais beaucoup plus large, puisqu'on peut mettre des caractères, les lettres de l'alphabet, les ponctuations, etc. Et on peut stocker jusqu'à 256 caractères, voire même plus sur d'autres versions de QR code. Par exemple, si je prends mon téléphone portable, j'ouvre la caméra, je vais choisir l'application qui permet de décrypter le QR code et je vais me caler, hop, ici. Je clique et je peux lire, ceci est un exemple de QR code. L'avantage aussi du QR code, c'est que on peut le créer avec différents taux de redondance. Voici un QR code, par exemple, où il n'y a pas de redondance, c'est-à-dire que si quelqu'un vient déchirer un bout de ce QR code ou vient peindre par-dessus pour masquer des carrés blancs, l'information sera perdue. On peut crypter exactement la même chaîne de caractères avec un taux de redondance plus élevé, c'est l'image suivante. Bien sûr, on va augmenter le nombre de petits carreaux, mais au moins, même si je suis devant, c'est-à-dire que si je déchire le QR code ou si je peins un bout du QR code en noir, je peux quand même le décrypter avec mon appareil. Alors en fait, une chaîne de caractères, ça peut être tout simplement un texte, ça peut être aussi un numéro de téléphone, ça peut être aussi une adresse internet, une URL, et donc c'est plutôt dans cet aspect-là du QR code qu'on va l'utiliser, c'est-à-dire qu'on va coder une adresse internet qui renvoie sur une page. Alors si je prends par exemple le QR code qui est ici, que je le scanne, immédiatement, je peux voir que ce QR code est transformé en adresse, laquelle me renvoie sur un site internet. Et donc je peux avoir accès à ce contenu qui peut être sous forme de texte, qui peut être sous forme d'image, de son, de vidéo. Ça peut être une page interactive, ça peut être une page qui tombe sur un blog. Donc je peux voir en temps réel une page comme sur internet. Alors quel est l'intérêt de ce QR code? Ce QR code, on peut le placer à peu près où on veut. Ça peut être sur un objet, un petit objet. Donc le QR code peut être imprimé en petit. Dans la limite évidemment de la résolution de l'appareil photo du téléphone portable. Mais ce QR code peut être aussi imprimé sur des formats plus grands, comme ici sur ce mur, voire même sur une plus grande échelle, sur un mur d'immeuble par exemple. Ce qui fait que le QR code peut être attaché soit à un objet, et donc peut faire un lien entre un objet et un contenu numérique, mais ça peut être aussi, s'il est fixé sur un mur ou sur un bâtiment,
être un lien entre l'endroit géographique et un contenu numérique sur Internet. Par exemple, un panneau sur un endroit historique dans une ville, sauf que ce panneau est en français, mais on pourrait très bien avoir un QR code et obtenir une page où on peut choisir la langue et donc avoir la traduction en la langue que l'on souhaite. Ça peut être aussi un QR code qui nous renvoie sur, par exemple, le plan du quartier dans lequel on est, hein, à la manière de vous êtes ici. On scanne, et puis sur son téléphone, on peut avoir le plan du quartier, donc se diriger, se repérer, voir où on est. Ça peut être aussi sur le nom d'une station de métro parisienne. On scanne le QR code et puis on peut savoir quels sont les horaires des prochains métros ou prochains RER. Et en temps réel aussi, par exemple, avoir une idée du trafic. Est-ce que le trafic est très dense en ce moment? Est-ce qu'il y a un incident sur une voie? Ou alors quel est le plus court chemin pour se rendre à une autre station? À quelle station faut-il changer, etc. Donc ça peut se développer à l'infini. Donc voilà. Merci pour votre attention.